Selon Donald Trump, un accord de paix sur l'Ukraine sera conclu assez rapidement ou pas du tout. Une déclaration faite alors qu'il recevait le Premier ministre britannique Keir Starmer. L'accord d'exploitation minière entre l'Ukraine et les États-Unis est considéré comme le premier test diplomatique pour les deux pays sous l'administration Trump. Le président français Emmanuel Macron effectue une visite d'État de 2 jours au Portugal. Il a exhorté les Européens à se montrer plus forts et unis que jamais. President Trump, can you get a peace deal done in Ukraine? Yes. How confident are you, sir? Thank you very much. It's a great honor to have Prime Minister Starmer in the Oval Office. It's a very special place, and he's a special man. And the United Kingdom is a wonderful country that I know very well. I'm there a lot. And I'll be going there, and we expect to see each other. We're working very hard to get that war brought to an end. I think we've made a lot of progress, and I think it's moving along pretty rapidly. And I want to thank all of the people that are here that have been working on it. And we'll let you know what happens. It'll either be fairly soon or it won't be at all. From His Majesty the King. A letter. He sends his best wishes and his regards, of course, but he also asked me to bear this letter and bring it to you. So can I present the letter from the King to you? Thank you very much. Am I supposed to read it right now? Yeah, please do. There's a famous slogan in the United Kingdom from after the Second World War. That is that we have to win the peace. And that's what we must do now. Because it can't be peace that rewards the aggressor or that gives encouragement to regimes like Iran. We agree history must be on the side of the peacemaker, not the invader. 20 years ago, if I had that accent. Thank you very much. L'accord sur l'exploitation des terres rares qui sera signé ce vendredi entre l'Ukraine et les États-Unis est le premier test diplomatique entre les deux pays. C'est ce qu'estime Yulia Pavitska de l'école d'économie de Kiev. Elle ajoute que du fait de la nouvelle doctrine des États-Unis de la paix par la force, personne en Ukraine ne s'attendait à ce que cet accord soit au final favorable aux Ukrainiens. And nobody actually could foresee the scale how it will turn with this deal and that what deal we receive to be signed is a completely barbaric deal that just is supposed to force Ukraine to give all the sources, to turn all the aid that was previously provided in terms of grants to the loan unexpectedly. The first draft was not in favor of Ukrainian interest and was questioning the Ukrainian sovereignty. De plus, tout accord qui sera signé à l'avenir ne devrait pas perturber ou violer les dispositions déjà existantes et obtenues par l'Ukraine vers le chemin de son intégration à l'UE. I believe that for now it's important that this high-level agreement that was now sent to US has the separate line that it shouldn't be contradicting or violating any agreements or anything that was already signed with EU. Also, I believe that likely this note that the whole agreement needs to be ratified in the parliament. It's also kind of a security helmet for us because we have parliament that also won't vote just for like some weird agreement that will be contradicting all the other legislation we have towards EU. L'accord devait aussi inclure des garanties de sécurité sur lesquelles Kiev insiste, mais pour l'heure, impossible de dire si elles en feront partie. On en saura plus ce vendredi lorsque les deux chefs d'État se seront rencontrés à la Maison-Blanche. Le président Emmanuel Macron effectue une visite d'État de 2 jours au Portugal pour renforcer les liens bilatéraux avec la France et l'unité européenne.
Le dirigeant français revient d'une visite à Washington où il a tenté de souligner l'importance de soutenir l'Ukraine auprès de son homologue américain qui, au cours de son second mandat, s'est montré très critique à l'égard de l'Europe. Je confirme qu'en tout cas, il le recevra demain si les choses vont bien et je m'en félicite et c'est une très bonne chose. Et j'essaie de toujours être là pour en effet faciliter les choses, mais l'Ukraine, c'est en effet un combat pour nous qui est important. C'est le combat pour le droit international, pour la souveraineté, et puis c'est le combat pour la sécurité des Européens. Et il est existentiel pour nous. Et donc c'est important que le président Zelensky puisse expliquer aussi au président Trump ce qui se joue chez lui. Emmanuel Macron doit aussi se rendre à Porto pour signer une série d'accords portant sur des questions économiques, politiques et de sécurité. Il a également rencontré son homologue, le président Marcelo de Sousa, ainsi que le premier ministre Luís Montenegro. Numa cerimónia no Centro Cultural de Belém, aqui em Lisboa, o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, congratulou o presidente francês pelo trabalho desenvolvido nas últimas semanas em contexto internacional para dar passos positivos em direção à paz na Ucrânia. Emmanuel Macron não falou da situação no leste da Europa, mas referiu que os valores partilhados, como o multilateralismo, estão a desmoronar-se num mundo cada vez mais fragmentado. Joana Mourão Carvalho para a Euronews em Lisboa. Alors que l'Ukraine et la Russie ont basculé dans leur 4e année de guerre, les Européens ont exprimé des avis partagés sur le soutien continu de l'UE à Kiev et sur les mesures prises par le président Donald Trump pour mettre fin au conflit en entamant des pourparlers uniquement avec Moscou. 3 years after the start of the war in Ukraine, 66% of French people believe that the EU should continue supporting Ukraine both financially and militarily, according to a recent Ipsos study. However, 78% of French people are against any direct military intervention unless it's a question of enforcing a possible peace treaty. Then in that case, 55% are in favor of sending peacekeeping troops to Ukraine, according to a recent Odoxa poll. Germany is Ukraine's third largest supporter. However, according to a recent study, nearly half of Germans want to stop both financial and military support to Ukraine. Anti-American views are spreading throughout Germany since the re-election of Trump. 71% of respondents expect a deterioration in German-American relations. Spanish people want to stand by Ukraine. A striking 68% of citizens support aid to Kyiv, according to the Social Studies Cabinet. Meanwhile, a whopping 94% believe a unified European defense policy is essential amid the war. Spain's ties with the United States have long been solid, with several military bases dotting the country. And now, the Spanish government wants to strengthen ties with Washington even more. According to a recent poll, while Italians still support Ukraine, the general sentiment has shifted. Only 1 in 3 has confidence in Zelensky's leadership, while support for military aid to Ukraine has dropped from 47% to 29% in 2024. Polls also suggest that when it comes to the US, Trump's policies on Ukraine mainly appeal to right-wing voters. In Romania, a new survey says that more than 70% of Romanians support the country's both NATO and EU memberships. 63% of them see the Trump-Putin negotiations positively, and over 60% oppose a possible US military withdrawal from Romania. The Hungarian government's loud anti-Ukrainian policy is also having an impact on public opinion. In Europe, Hungary has the lowest level of support for Ukraine, but a large part of the people still shows solidarity with the country attacked by Russia. As regards relations with the US, the Orban government has been committed to the new Trump government from the start, but the population of Hungary is much more divided. Οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα δείχνουν ότι σταδιακά μειώνεται το ποσοστό εκείνων που αξιολογούν θετικά την υποστήριξη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ουκρανία. Ωστόσο, η δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε την Τρίτη από τον ελληνικό ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό Sky έδειξε πως μετά την αναταραχή που προκάλεσαν οι πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, το 61% των Ελλήνων επιθυμεί περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη. Ως προς την Προεδρία Τραμπ, η ίδια έρευνα έδειξε ότι το 31% των Ελλήνων εκφράζουν ανησυχία, 18% απεσιοδοξία και μόνον 9% ικανοποίηση. Από την Αθήνα για το Euronews, Άκης Τάτσης.
C'est un appel qui pourrait mettre un terme à un conflit qui dure depuis 40 ans en Turquie. Abdullah Öcalan, le fondateur du Parti des travailleurs du Kurdistan ou PKK, a appelé jeudi ses partisans à déposer les armes et à dissoudre définitivement l'organisation. Son message, intitulé Un appel à la paix et à la société démocratique, a été lu en turc et en kurde ce jeudi à Istanbul. Plus tôt dans la journée, de hauts responsables du parti pro-kurde DEM ont rencontré Abdullah Öcalan dans le cadre des nouveaux efforts de paix entre Ankara et le PKK. Le conflit qui les oppose a fait des dizaines de milliers de victimes en 40 ans. Abdullah Öcalan, âgé de 75 ans, est emprisonné depuis 1999 sur l'île d'Imrali, au large d'Istanbul, après avoir été condamné pour trahison. Fondé en 1978, le PKK mène une insurrection dans le sud-est de la Turquie depuis 1984. Le groupe est considéré comme une organisation terroriste par la Turquie et ses alliés occidentaux. Gene Hackman retrouvé mort à son domicile de Santa Fe au Nouveau-Mexique. La police a découvert le corps inanimé de l'acteur à côté de celui de son épouse. Rien n'indique qu'il puisse s'agir d'un acte criminel. Gene Hackman avait 95 ans et il avait remporté 2 Oscars au cours de sa carrière. Ses performances dans des films comme French Connection ou Unforgiven ont marqué l'histoire du cinéma. Sa carrière avait pris son envol en 1967 quand Arthur Penn lui avait confié un second rôle dans Bonnie and Clyde. Gene Hackman a travaillé avec quelques-uns des plus célèbres réalisateurs du cinéma. Francis Ford Coppola dit pleurer sa perte et célébrer son existence et sa contribution.